Bienvenue dans notre numéro de ce jour, deuxième partie des obstacles à l'entrepreneuriat congolais. Alors, je vous dis, je vous parle maintenant des obstacles que rencontrent les entrepreneurs congolais. Et quand bien même je vante l'entrepreneuriat, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais ce monsieur, il est au Congo ou bien il est où? Avec les taxes, avec tout ce qui se passe, comment que les gens peuvent émerger? Je sais. C'est pourquoi je vous disais qu'un entrepreneur doit être très, très intelligent, patient, doué de beaucoup de facultés pour réussir l'entrepreneuriat dans le contexte congolais. Alors, je vous demande de partager la vidéo, aimer, laisser des commentaires. Ouais, quand un ami me disait que mon cher, je te suis vraiment avec beaucoup d'attention à tel point que je ne sais même pas partager ou encore aimer ou voir un avis. Non, non. Je dis, il faut commencer par aimer. Oui. Aimer, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Si tu es déjà abonné, tu aimes la vidéo. Tu partages le lien pour que ça atteigne des personnes. Il y a des gens qui ne veulent même pas s'abonner, mais quand tu lui partages, ils voient que c'est toi, ils écoutent. Tu auras délivré des vies, tu auras sauvé des vies. Voilà. Parce qu'à cause de ces obstacles ici, il y a des gens qui ont abandonné l'entrepreneuriat. Alors là, maintenant, on a énuméré dans notre première partie, on a déjà énuméré. Nous allons décortiquer maintenant comment ces obstacles ici interagissent sur l'entrepreneuriat congolais. Ici, nous sommes dans le contexte politique. La politique congolaise peut étouffer un entrepreneur à tel point qu'il ne peut pas fonctionner. Nous connaissons le système. Mais il serait mieux que la politique congolaise laisse l'entrepreneuriat à la disposition de l'administration. Voyez, que l'entrepreneuriat ne soit pas pris en otage par les politiciens. Parce que nous voyons dans la pratique, quelqu'un peut émerger sous un tel régime, il est membre d'un parti politique quelconque, il joue, il influe sur certains qui ne sont pas de ces mêmes partis-là. Et si ce parti est au pouvoir, soit à l'influence dans les contrées, il émerge. Mais le jour où ce parti-là n'aura pas d'influence, c'est la faillite. Vous comprenez? Cher entrepreneur, il faut faire la différence. Si tu es dans l'entrepreneuriat, si tu veux faire la politique, il faut faire la différence entre la politique et l'entrepreneuriat. La politique doit mettre à place des conditions pour faciliter l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur a un grand rôle qu'il joue pour que la politique aussi soit stable. Et aussi, la politique, on n'a pas une politique entrepreneuriale, une politique adaptée aux entrepreneurs. Je donne un exemple. La politique de protectionnisme, il n'y en a pas au Congo. Si tu viens transformer quelque chose ici, tu amènes la machine, quand tu installes seulement la machine, tu regrettes. Et ce qui sera qui fait que quand on produit quelque chose au Congo, une chose produite au Congo et un bien importé, le bien produit au Congo coûte toujours cher. C'est à cause de cette politique-là que nous manquons, de protectionnisme. Voilà. Deuxième obstacle ici je ne m'attelle pas beaucoup parce que ça implique beaucoup de choses. On parle maintenant de l'entrepreneuriat des jeunes congolais. C'est au niveau politique. C'est au niveau politique. Ils sont combien maintenant qui émergent? Oui, ils sont combien les jeunes qui émergent? Parce que si les contextes sont tels qu'ils sont ici, ces jeunes-là ne vont pas émerger. Toi, jeune qui me suis, voici les obstacles qui t'attendent au Congo. Voilà, la fiscalité, les taxes, pays de taxes. Il y a un journal satirique qui émettait à Goma, il y a des journalistes, ce n'est pas de la publicité, mais moi je parle de la réalité. Je ne sais pas une chaîne de publicité. S'il y a quelque chose qui va, on dit ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, ils avaient monté un scénario comme quoi un investisseur venait pour investir au Congo. Quand il est arrivé, il est entré dans un bureau comme ça des chefs. Les chefs ont commencé par lui dire, donne-moi 30% sur les bonnes idées. 30% de budget que tu as amené, donne d'abord 30% pour les bonnes idées que tu as eues pour venir investir au Congo. Donne-moi 20% de ton budget, c'est pour la police des frontières. Et finalement,
le pourcentage qu'on avait demandé, c'est plus. Alors, quand il parlait, l'investisseur est sorti, il commence à appeler, venez, ne fouillez pas, ici c'est le pays des taxes. Hein. C'était une leçon que les gens ne veulent pas comprendre. Comprenez? La fiscalité congolaise étouffe l'entrepreneuriat. On ne sait pas. Prenez seulement un document douanier de déclaration, vous allez voir les taxes qui sont là pour le dédouanement d'un véhicule, par exemple. Il y a des services qui n'existent même plus. Et ça n'a rien à voir avec la frontière. Mais il y a les taxes là-bas. Tout ça sur le dos de Congolais. Vous voyez pourquoi nous sommes... je ne comprends plus rien les Congolais. En dehors de ces taxes-là, osez un peu de t'installer. Ou soit un point de vente quelconque. Il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de gens les Congolais qui amènent, qui voient des choses. Ils viennent, ils installent la machine, ils installent quelque chose comme ça pour transformer, ça ne va pas, ils laissent. L'entrepreneuriat congolais. C'est ça le contexte de l'entrepreneuriat congolais. Donc, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que tu saches que je m'attends à tel obstacle, tel obstacle, tel obstacle. Il y a beaucoup d'obstacles dans l'entrepreneuriat congolais. Trop de taxes tuent les taxes. Il y a des taxateurs, ils arrivent comme ça, ils te disent, tu es de quel service? Peut-être que c'est ta première fois de savoir que ce service existe. Mais avec la numérisation, je sais que les choses iront mieux. Quand je vous incite à cultiver, à produire, à faire des choses, ne craignez pas. Ça ira mieux, bien, très très bientôt. Les choses iront mieux. Il y a l'autre qui était venu, j'étais dans une quincaillerie d'un ami, on s'est parlé comme ça. Il est venu, il est des tribunaux de commerce. Depuis quand vous avez vu un tribunal se déplacer pour rechercher des infractions. Même de droit commun, c'est le procureur, c'est le parquet. Mais cette fois-là, c'était le tricom. Quand je lui ai posé beaucoup de questions, il a compris que non, ce monsieur est éveillé. Il est parti pour ne plus revenir. Vous voyez? Le Congo, ça aussi, c'est un grand problème. Hein? Le fisc et les impôts. Il y a encore l'obstacle insécurité. L'insécurité ici, c'est généralisé. Il y a l'insécurité physique. Il y a l'insécurité foncière. L'insécurité physique, quand tu as l'argent, est-ce que tu vas dormir chez toi? Parce que tu vas entreprendre, tu vas avoir l'argent. Tu ne seras pas insécurisé. Ça aussi. Quand tu as l'argent comme ça, tu dis, mon Dieu, cet argent, est-ce que je vais dormir aujourd'hui? Les banques sont fermées. Où est-ce que je vais dormir? Il y a la sécurité foncière. Ceux qui veulent utiliser, par exemple, le terrain, un terrain quelconque, il y a un espace et une surface de terre pour produire, pour transformer, pour exploiter, tout ça. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut créer une école de foot, une école de basket, tennis, ouais, des activités qui occupent un terrain. Parce qu'au finish, tous ces gens-là, le consommateur final, c'est l'État congolais. Les entrepreneurs produisent pour que le peuple et une population soient compétitives vis-à-vis d'une autre nation. Parce que l'État lui-même ne peut pas tout faire. Mais c'est cette personne-là qui veut créer une école de foot. Est-ce qu'il aura le terrain de football? Quand bien même il a le terrain, est-ce qu'il aura les documents? Après combien de temps? Hein? Après combien de temps? Ouais. Bon, quand bien même il a le terrain, il a les documents. Est-ce que les autres là ne viendront pas pour dire que non, ici c'est chez nous, ce terrain appartenait à tel, 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 tel. Voilà la pratique. Voilà comment les gens se découragent pour entreprendre dans certains domaines au Congo. Insécurité. Insécurité financière. La banque ne te finance pas. Tu te débrouilles. Article 15, beti mutu, beti mutu. Tu as quelque chose, tu as trouvé quelque chose. Tu gardes à la banque. Le lendemain, tu arrives comme ça. Donnez-moi 2 francs. Non, non, on ne peut pas te donner 2 francs. On te donne d'abord 1 franc aujourd'hui. Après 2 jours, tu reviens. Ou alors, on a fermé. C'est ça les difficultés de l'entrepreneur congolais. Il y a l'infrastructure routière, les infrastructures de base. Parce que
Sans ça, on ne peut pas fonctionner. C'est une difficulté. Tu peux quitter. Vous voyez quand les gens disent que non, vous allez en Mboka, tout ça. Non. Il y a aussi un problème d'infrastructure. Ils allaient voir comment. Tu peux, beaucoup ça, pour si tu planifies, je vais aller dans telle province au Congo seulement, acheter ça et aller vendre là-bas. Je vais aller produire là-bas. Mais quand tu vas produire, est-ce que ça va arriver là-bas? Je vais faire une usine de transformation d'un produit quelconque. Mais pour que les matières premières viennent, est-ce que la route est bonne? Ce sont là les défis de l'entrepreneur congolais. Les défis de l'entrepreneur congolais. J'ai mis là-bas obstacles, ce sont les défis, ce sont les blocages, les barrières, les infrastructures. Et ici, là où je me trouve, à Bukavu, quand un camion, par exemple, quitte Goma pour arriver à Fizi, demandez, moi je vous donne seulement les devoirs, demandez combien de barrières et quel est l'état de la route. Voilà, ce sont les difficultés, je ne te décourage pas. Je veux que tu saches que c'est là le contexte dans lequel tu veux apprendre. Parce que moi, je t'apprends l'entrepreneuriat. Il faut me dire que non, mais moi, Limou, oh coach, mais tu avais dit ça. Voilà. Non, non, non. C'est à demande des études. Il faut étudier. Oui. Parce que les gens devraient aussi entreprendre, même sur cette route-là. L'État donne aux gens qui ont des moyens, ils atteignent cette route-là et ils payent les taxes. On leur paye les taxes. Mais ce système-là, c'est ce que je vous avais dit, la privatisation, le partenariat, ça marche sous d'autres aussi, mais ici, chez nous, si ça arrive, ça ne marche pas. Oui. Et il y a aussi la culture. La culture ici, qui constitue aussi le blocage. Tu veux avoir un terrain quelque part, mais on te dit que non, ici, chez nous, quelqu'un, par exemple, un Mouchoua, il ne peut pas venir investir ici. Il va devenir riche chez nous. Tu arrives à l'Équateur, tu es Moulouba, on dit non, non, ici chez nous, tu viens t'enrichir ici chez nous. La sorcellerie commence. Tu veux t'enrichir, mais vous qui êtes là, depuis tout ce temps, pourquoi vous n'êtes pas enrichi? Parce que lui qui vient, il va s'enrichir. Toi, pourquoi tu n'es pas enrichi? Hein? Culturel, mental. Oh, ici chez nous, quand tu viens produire les porcs, on ne va pas accepter parce que nous sommes des musulmans. Les problèmes culturels. Et c'est ce qui clôture tout. C'est ça ici. C'est ça. Quand je parle de problèmes culturels, ici, il y a un entrepreneur opérateur économique à Bukavu qui avait créé un cimetière quelque part. Jusqu'aujourd'hui, ce cimetière moderne-là ne fonctionne pas, culturel. On dit ce cimetière-là, si ça fonctionne, on va enterrer des étrangers là-bas. C'est prohibé chez eux, culturel. Mais est-ce qu'on n'enterre pas les gens de ces coins-là dans d'autres pays? Vous voulez me dire que tous ces gens de ces contrées-là qui meurent à l'étranger partout, on les amène là-bas? Culturel. Les problèmes culturels. En fait, c'est l'équipement. Mes chers amis, ici, c'est une casse-tête. Quand on parle d'équipement ici, c'est ça le sous-développement. C'est pourquoi j'insiste sur l'artisanat. Parce qu'on doit d'abord commencer par l'artisanat et après l'industrie. On ne peut pas sortir de l'artisanat à l'industrie. C'est difficile. C'est pas possible. Parce que la route là, les routes de cette agricole-là, on doit utiliser les bêches. On doit utiliser des pioches, des brouettes, des choses qu'on pouvait faciliter ici, fabriquer, manuellement fabriquer ici, nos artisans doivent fabriquer. Mais ici, l'artisan congolais habite aussi à un problème, pas d'électricité. Nous avons tout, mais on ne sait pas mettre ça en valeur. Parce que quand on parle de cartonnage manuel, donc il faut que tout soit bêche, tout soit vraiment. Quand est-ce qu'on va se développer? Dans des milliers reculés, une machette vaut l'or. Donc quand l'autre rentre, il donne à l'autre. Ouais. L'artisanat. Les problèmes d'équipement ici, c'est un grand problème au Congo. Manque d'équipement. Tu veux faire ceci. Où est-ce que tu vas trouver les équipements? Il faut aller à l'étranger. Il faut acheter en Chine. Nous, là, dans l'agriculture, on a des problèmes, même dans l'élevage. Même à prévoir, on ne fabrique pas.
Voilà, ce sont là les contextes, ce sont là les obstacles pour l'entrepreneuriat congolais. Alors, si vous avez aimé, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Allez sur TikTok. Sur TikTok, nous sommes Agribis Rêve. Et sur YouTube, nous sommes j.j.r.ainaka. Je vous aime beaucoup. Demain, nous allons encore parler d'autres choses. Nous sommes ici. Dans l'entrepreneuriat, nous sommes d'abord ici. Il faut que ici, et que ma poto, dans une épisode qui dit que ce que vous avez vision, il faut qu'il y ait une capacité à gérer. Problème à miner. Merci beaucoup.